bonne année à vous. Et joyeux Noël aussi, c'est vrai que je pense que je l'avais pas dit, mais non, bonne année à vous. Écoutez, que 2024 se passe bien pour tout le monde. Merci pour 2023, j'ai pas eu le temps d'en parler en vidéo parce que j'étais à une fête pour 2024. Mais merci beaucoup pour l'année 2023, c'était une année incroyable. Peut-être qu'on en reparlera dans un live très bientôt, peut-être pas un Daily Bugle, mais un live bilan. Peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. Mais voilà, 2023, c'était une année de feu de Dieu, on a dépassé les 1000 abonnés, les 1400 abonnés, mais bientôt 1500. On espère, les plus de 2000 en 2024, ce serait plutôt intéressant. Et merci aussi pour la vidéo sur What If. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, elle approche des 2000 vues. Pour une vidéo de Marvel. Mais bon. Le cinéma. Quel heureux hasard qu'à 4 ans, j'ai décidé de regarder Jurassic Park. Parce que ça m'a créé l'amour du cinéma. Il y a une série que j'avais vu les premiers épisodes de la saison 1, et que j'avais détesté. Non, je pense que c'est le mot, j'avais vraiment pas du tout aimé. On n'est pas sur le point de... mon micro se casse la gueule. Non, on n'est pas sur ce point là non plus. On n'est pas sur le point de... Ouais, je me disais la série timide. Non, là j'avais vraiment pas aimé. Pour moi, c'était nul à chier, je comprenais vraiment pas l'intérêt autour de cette série. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, les gens me disent, oui, mais tu vas voir, c'est super bien, faut que tu termines la saison et tout. Bon, je l'ai terminé. Vous avez vu au titre. On va parler de The Boys. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on parle de la série. Attention. Déjà, premièrement, spoiler si t'as pas vu la saison 1, parce qu'on va parler que de la saison 1. Déjà, deuxièmement, je n'ai pas vu la série, donc ne me spoilez pas dans les commentaires en me disant oui, mais tu te fous de la gueule de ça. Je vais pas me foutre de la gueule de la série, mais tu chipotes sur ce détail, par exemple, s'il y a un détail sur lequel je chipote, mais c'est expliqué dans la saison 2. J'ai pas vu la saison 2, me casse pas les couilles. Voilà. Je suis grossi, m'en fous. Et ensuite, je me suicide littéralement ma chaîne YouTube pour parler de cette série. Et c'est un problème énorme, c'est que de nos jours... on dit, les goûts et les couleurs. Non, non, non. Tu parles en mal de The Boys, tu te fais défoncer. Défoncer. Alors, je vais pas parler en mal de la série. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà expliqué pourquoi je l'aimais pas. En soi, est-ce que mon avis a évolué? Oui, largement, parce que j'ai pris 4 ans d'âge entre temps. Enfin, peut-être pas 4 ans. Mais oui, mon avis a évolué sur la série. Alors, c'est pas pour moi la meilleure série du monde, hein, clairement. Mais... je conçois qu'au final, c'est une plutôt bonne série. En tout cas pour la saison 1. Alors il y a toujours des problèmes dont il faut qu'on parle, mais s'il vous plaît, par pitié, ne me crucifiez pas parce que je vais pas dire que The Boys est un chef-d'œuvre. Ok? Peut-être que j'évite de donner mon avis sur Martin Scorsese, moi, un jour. On est d'accord ? Hein, je vais pas finir la tête sur un pic dans 2 semaines parce que j'ai dit des points négatifs de The Boys. Tout va bien se passer? Allez, bonne vidéo à tous. Donc j'ai vu la première vidéo de The Boys. Désolé pour cette intro qui a duré 3 minutes. Mais là j'ai appelé mon avocat. Parce que sinon je vous jure que je vais finir mon rang. J'ai regardé du coup la première saison de The Boys. Donc saison beaucoup plus centrée sur Annie. Et sur, comment il s'appelle ce connard déjà? Yugi. Enfin, c'est Yugi, je sais plus comment il l'appelle, mais voilà, bref. Je sais pas si les autres saisons seront centrées également sur eux, je pense, mais voilà. C'est donc une série un petit peu parodique des univers super-héroïques, avec donc une grande entreprise de super-héros. Vous voyez là devant les 7 qui sont leurs héros principaux. Il y a tout un côté marketing, Vought, donc le nom de l'entreprise, Cinematic Universe pour se foutre un petit peu de la gueule de Marvel, tout ça, bien évidemment, on a ce côté-là qui est présent. Et la série nous fait donc suivre le quotidien de 2 personnages, Hughie, oui, je prononce probablement très mal son nom, je pense qu'il l'appelle Yuji dans la série, qui veut se venger de A-Train, donc le mec en bleu, qui a tué sa petite copine, et en plus veut faire tomber Vought grâce au composé, enfin, à cause de ce qu'il y a eu avec le composé V, qui est donc un produit qui donne aux super-héros leur pouvoir. Et de l'autre côté, tu as Stella, Starlight, Annie, il lui donne 45 noms à cette meuf, qui est donc la personne tout en blanc, vêtue
vêtue tout en blanc par pitié, et qui donc est le second protagoniste principal, et qui elle est une super-héroïne, une super comme il l'appelle, qui a donc des pouvoirs, qui rejoint les 7, etc., etc. Et on va commencer par les points négatifs, et c'est le problème que j'ai eu avec la série. Comment vous voulez me faire suivre des super connards pendant 3 saisons? C'est le problème que j'ai pas mal avec The Boys. Et honnêtement, je vous le dis tout de suite, je l'ai toujours. Ok? C'est pas... Voilà, ça n'a pas changé, ça. C'est toujours pareil. Quand tu me fais suivre une histoire, j'aime bien que les personnages soient un minimum attachants. J'ai du mal à m'attacher rien qu'aux personnages principaux de Hughie et de Annie. Annie, je la trouve chiante, honnêtement. Elle est trop gnangnan et t'as pas envie de la suivre, en fait. Elle te donne pas envie de continuer. Et Hughie, il est très vite casse-pied aussi. Et ne parlons pas des 7 qui sont tous des connards. Alors Black Noir, bon, il pète pas un beau, donc ça c'est un peu différent. Mais A-Train, c'est un enculé de première. Translucide, le mec qui a pas de tête là, enfin, le costume vide, c'est un putain de détraqué. L'homme poisson, son nom en français il est ridicule. En anglais il s'appelle The Deep, mais en VF ils l'ont traduit par l'homme poisson. D'accord. Donc en anglais, je suppose que son nom c'est censé être Fishman. En vrai, ils auraient dû l'appeler comme ça en VF. Mais du coup, l'homme poisson, lui, je vais même pas en parler, parce que c'est un enculé. Et alors, Homelander, oh, on est sur un niveau de fils de pute. C'est même plus un fils de pute, ok? C'est un détraqué. Lui, c'est un fou. Alors oui, tu vas me dire, mais c'est le principe de la série, et c'est là que les gens vont me démonter, à dire, ouais, t'as pas compris The Boys, tu dis n'importe quoi, t'es juste une merde. Je suis désolé, mais moi, quand tous les personnages m'emmerdent, j'ai pas envie de les suivre. Si j'aime bien regarder les films Marvel, je prends cet exemple-là, mais tout le monde va me dire, tu prends Marvel en exemple, t'es un enfant de 14 ans, vos gueules. Si je regarde un film Marvel, c'est pour avoir un personnage attachant. The Master K, que vous connaissez, il a eu du mal à suivre Miss Marvel parce que le personnage lui cassait les couilles. Quand tu suis des personnages, c'est bien qu'ils soient attachants un minimum. Le problème que j'ai avec The Boys, c'est que aucun, en tout cas quasiment aucun des personnages principaux de la série, j'y suis attaché. Alors, tu t'y attaches, enfin je me suis attaché durement, parce que j'ai dû me remater toute la première saison, mais la première fois que j'avais vu la série, j'avais pas envie de continuer parce que je m'étais dit, mais pourquoi suivre des connards? Qu'est-ce que j'en ai à faire des aventures de les 5 salopards versus les 7 enculés? Globalement, c'est ce que c'est. Hein. Alors j'utilise des grossiers mots comme on dit, mais globalement, c'est ce que c'est. Je pense que c'est quoi? C'est les 7 salopards? Ouais, je pense que c'est ça le nom du film de Tarantino, je crois. Mais du coup, voilà, c'est c'est le gros problème que j'avais avec The Boys. Alors, en soi, le reste de la série est bien, j'ai envie de dire. Le ton, la mise en scène, etc. est bien. Alors, j'ai ce côté gore qui ne me dérange pas spécialement. C'est pas que ça me dérange, mais c'est juste que l'humour de la série est quasiment basé que sur ça. Sur le masochisme, sur la torture, sur le fait que t'as des têtes qui explosent. En soi, je veux dire, le public qui aime les films Saw va aimer ce genre de truc du côté de The Boys, mais moi qui trouvais déjà ça ridicule dans les films Saw, que ça soit gore au possible, voir des têtes exploser dans The Boys, ça me fait pas spécialement... ça me fait pas ni chaud ni froid en fait. Du coup, quand l'humour de la série repose essentiellement sur ça, en tout cas pour la première saison, bon... Voilà, la deuxième, de ce que j'en ai vu pour l'instant, ça tourne beaucoup autour du cul. Hein. C'est super. Vraiment les deux sujets où j'en ai mais rien à faire. Parce que le gore, j'ai vu bien pire que The Boys. Donc honnêtement, ça me fait même pas rire. C'est genre, quand t'as une tête qui explose, je sais qu'il y a des gens, ils sont mais hilars, genre, il y a une tête qui explose. Je peux vous jurer que j'ai vu bien pire sur internet. Je vais pas dire quoi, parce que il y a des enfants qui regardent. Et de toute façon, je ne vous incite pas à aller voir ça. Hein. Feldup, que vous connaissez probablement, on a largement parlé. T'as des trucs sur internet qui sont horribles et vrais, pour une fois. Enfin, pour une fois. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais qui sont vrais. Et je peux vous jurer qu'il y a pire que The Boys. Il y a bien pire. Donc quand t'as vu des trucs que j'ai vu, j'ai pas vu non plus des mecs exploser en deux, enfin quoique. Mais quand t'as vu ce que j'ai vu personnellement, The Boys, ça te fait pas rire.
C'est pas drôle. Et les blagues sur le cul me font pas rire non plus. Alors ça c'est mon côté un peu qu'on a rien à faire de ce sujet-là. Mais du coup, j'ai du mal à rigoler avec la série, donc à m'attacher au personnage. C'est con. Parce que quand la série repose entièrement, enfin pas entièrement, mais quand la série repose beaucoup là-dessus... Aïe, complexe. Alors malgré tout, il y a des très bons points pour la série. Le scénario était très cool. Alors j'en démords pas par contre, hein. L'homme poisson je le déteste. Hein. Premier épisode, il oblige Stella à lui faire une fellation. Ça passe pas. Le viol, bizarrement, vous voyez, le viol, je ne cautionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est illégal et que c'est immoral. Je ne sais pas. Mais du coup, je comprends le scénario. Enfin, je comprends le scénario. Heureusement que je comprends le scénario. Non, j'aime bien le scénar, honnêtement, de la première saison. Le côté, les boys qui veulent détruire Vought, avec donc l'enquête du composé V, Vought de son côté qui essaye d'empêcher les boys de nuire, etc. Ça c'est très cool. Et en soi, t'as même des personnages qui sont attachants dans l'histoire. Genre, je prends ce petit bonhomme, Kimiko, la fille, petit cœur, comme l'appelle Frenchie. Je sais qu'en VF, Frenchie, donc c'est le nom du français, mais justement il l'appelle le français. Mais enfin, je sais pas, dans une scène de baston, appeler quelqu'un le français, ça fait un peu ridicule. C'est comme l'autre mec qui s'appelle la crème. Je sais pas, prenez des noms normaux les gars, ou alors traduisez pas les mots là. En anglais je pense que c'est Mother Milk qui s'appelle la crème, et le français il s'appelle Frenchie. Moi j'appelle Frenchie parce que c'est un petit peu plus joli on va dire que le français pendant une scène de baston. Mais Kimiko par exemple, j'aime beaucoup son histoire. Elle a commencé comme un antagoniste, une super terroriste, et elle a fini comme très attachée au français, qui est pour moi un des personnages les plus attachants. Et elle a une bonne histoire et elle a un bon développement durant toute la série. Donc il y a quand même de très bons points positifs que j'avais pas vu au premier visionnage de The Boys. Et ça je le conçois. Le vrai seul problème c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre les personnages, à suivre l'humour de la série. Pourtant c'est con parce qu'il y a il y a beaucoup de bons points. Les musiques sont plutôt pas mal. La mise en scène est très cool également. Mais d'un autre côté, encore une fois, j'ai du mal à suivre les personnages. Il y a un autre personnage par contre que j'ai bizarrement pas eu du mal à suivre alors que c'est probablement un des plus gros connards de l'histoire. C'est Billy Butcher. Alors lui, oh Billy, oh mon petit Billy. Alors par contre je sais pas pourquoi il l'appelle William Billy en fonction du personnage. Je sais pas s'il a deux noms peut-être. Encore une fois, j'ai pas vu les autres saisons, donc si on explique ça plus tard, je le comprendrai plus tard, c'est comme ça. Mais du coup, Billy Butcher, j'aime bien son histoire, avec Becca, avec le fait qu'il découvre qu'au final elle est encore en vie et qu'elle a eu un gosse avec Homelander, tout ça, je l'aime plutôt bien, son arc de vengeance est plutôt cool, mais bon, techniquement c'est pas là qu'on devrait en parler, ce serait plutôt pour la saison 2, je trouve que il a pas trop l'impression d'avoir tiré des leçons de ça. Genre dans la première saison, il est toujours en mode ouais, je veux me venger, je veux tuer Homelander, il a capturé ma femme, enfin il a tué ma femme, parce qu'elle elle était dans un esprit de tuer sa femme. Mais une fois qu'il sait qu'il est en vie, tout ce qui change dans ses propos c'est il a capturé ma femme. Il y a un mot qui change, mais il a pas tant évolué que ça. Oui, il sait qu'elle est en vie, mais il veut toujours tuer Kimiko. En fait, il a pas changé plus que ça, malgré qu'il sait que sa femme est en vie et qu'elle a eu un fils avec Homelander. En tout cas, j'ai vu que 2-3 épisodes de la saison 2, donc c'est pour ça que je ne m'aventure pas là-dedans pour l'instant. Mais je trouve qu'au début, en tout cas, on ressent pas beaucoup ce côté... il vient de comprendre que sa femme est encore là, quoi. Genre, ouais, ok, il veut toujours détruire Vought, mais pas parce qu'ils ont tué, mais juste parce qu'ils ont capturé sa femme. Il y a un mot qui change, alors c'est un grand mot, pas un gros mot, un grand mot, oui, certes, mais ça devrait quand même avoir plus d'impact, je trouve. Peut-être que ça aura plus d'impact sur la saison par la suite, ça je dis pas, j'ai pas encore vu pour l'instant, c'est pour ça que voilà, je critique pas la série là-dessus. On est là que pour critiquer la saison 1 pour l'instant, mais autre que ça, je trouve que Butcher et Kimiko sont pour moi les deux persos les plus intéressants parce que, encore une fois, malheureusement, par exemple, Huggy et son côté avec Robin, son amoureux avec Annie, je trouve ça très cliché en fait, très vague. Et c'est pas ce qui m'attache au personnage. Huggy, honnêtement, il est un peu fatigant, je trouve. Annie, elle est un peu trop coconne, honnêtement. Et les 7,
j'en démords pas, mais Homelander, ça c'est pas Homelander, c'est l'homme poisson. Homelander, je comprends pas l'engouement autour de ça, à part que bah, c'est juste un immense connard. Et c'est un peu le problème. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec des gens autour d'un café avec ça. C'est que j'ai l'impression que les gens qui aiment The Boys, une partie, hein, je dis pas tous, mais les gens qui aiment The Boys et qui aiment Homelander précisément, souvent, c'est des gros machos. Hein, on va pas se mentir. On dit ça avec la rigolade, bien évidemment, c'est bon enfant, on rigole, hein. Mais je comprends pas l'engouement autour du gars. Enfin, genre, c'est juste un enfoiré, quoi. J'ai arrêté d'utiliser le mot enculé quand même. Un enfoiré, c'est une enflure. Pourquoi vous l'aimez? Vous aimez les connards maintenant? Ah bon? Parce que aimer des méchants comme Dark Vador, qui a un développement ok, mais là, Homelander, il n'évolue littéralement pas de toute la saison. Il n'a pas une once d'évolution. Ça reste le même mec. Alors, est-ce qu'il va évoluer dans les saisons d'après? Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas encore vu la série. Genre, encore une fois, ne me défoncez pas, s'il vous plaît. Mais en tout cas, pour la première saison, clairement, Homelander, je ne comprends pas encore pourquoi les gens l'aiment bien. En tout cas, pourquoi les gens l'idolâtrent en disant « Oh, Homelander, un personnage incroyable ». Alors oui, des gens disent que c'est un gros taré. C'est un gros taré, certes. Mais pourquoi lui donner autant de crédit? Intéressez-vous à des personnages plus attachants. Même l'homme poisson a un développement plus intéressant, honnêtement. Parce qu'après, il va se rendre compte, genre, il va suivre des thérapies, il va se faire quasiment virer des sets, il va complètement changer, être chamboulé parce que Stella a avoué qu'il l'avait clairement violé, donc ça va complètement chambouler. Donc même l'homme poisson, qui est une enflure, a un meilleur développement que le Homelander. Le protecteur en français. Parce qu'honnêtement, le protecteur, ça reste juste lui en fait, il évolue pas. Et pourtant, tous les autres personnages autour de lui évoluent, même Maeva évolue. Black Noir, bon, lui, il a pas encore pété un seul mot, donc voilà. Et A-Train, lui par contre, il a pas évolué. Et globalement, je pense pas qu'il évoluera dans la saison 2, en tout cas, j'ai pas encore vu d'amélioration dans son caractère ou de changement, pour l'instant, ça reste le même mec. Mais du coup, voilà. En conclusion, pour conclure The Boys. Oui, j'aime plus la saison qu'avant. Honnêtement, voilà, c'est une bonne série. Je conçois, bien évidemment, je veux pas dire que c'est une excellente série, c'est une bonne série, voilà, c'est un 7 sur 10, pour moi c'est un 7 sur 10. Mais j'espère juste quand même que je pourrai plus m'attacher au personnage par la suite, et que ce sera un petit peu moins des petits margoulins, voilà tout. J'espère quand même que cette critique de la saison 1 vous aura plu. Encore une fois, je vous en supplie. Ne venez pas me critiquer en disant « Oh, t'as rien compris, t'es une merde, etc. » C'est votre avis. Moi, c'est le mien. Je viens pas insulter les mecs sur Twitter qui idolâtrent la série The Boys. Par contre, les gens qui crachent sur les avis des autres, je veux dire, on aime ce qu'on veut. Vous savez, il y a des gens qui aiment les Sharknado, hein. Genre, aux États-Unis, les Sharknado, c'est des films nuls à chier. Mais les Sharknado, c'est un putain de carton. Donc, vous allez cracher à la gueule de 300 millions de personnes? Bah non, c'est ridicule. Tout le monde s'en fout. Lâchez les grappes des gens. On aime ce qu'on veut. S'il y a un mec qui aime pas Martin Scorsese, tu vas pas le traiter de sous-espèce, à ce que je sache. Donc si des gens n'aiment pas The Boys, ou aiment moins The Boys que la plupart des gens, commencez pas à vouloir lui faire un accueil au Moyen-Âge. S'il vous plaît. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Encore une fois, bonne année 2024. Et bien évidemment, on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.